Bon, les amis, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce canapé, c'était pour annoncer que j'arrêtais ma chaîne YouTube et que j'en créais deux nouvelles, dont celle-ci où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et là, si vous l'avez compris, en regardant le titre de la vidéo, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec la marque Canon, d'arrêter mon contrat ambassadeur. On verra après le terme ambassadeur, que j'ai pas vraiment le droit de l'utiliser, mais on va l'utiliser pour cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est un choix qui est pas simple. Après plus de 20 ans à utiliser du matériel Canon, ça fait quelques années maintenant que j'ai rejoint leur programme, on va en parler aussi, et en tant qu'ambassadeur. Et donc oui, aujourd'hui, de prendre la décision moi-même de quitter la marque, il y a plusieurs raisons, et on va en parler dans cette vidéo. La première, ça va être les contraintes d'un contrat d'exclusivité que vous pouvez avoir avec une marque. Et ça, je pense que c'est important, en fait, outre mon expérience et ce que je vais vous partager ici pour que vous puissiez vous aussi vous identifier là-dedans. Si un jour on vous propose un contrat en soi d'ambassadeur avec une marque, avec une clause d'exclusivité, où donc vous ne pouvez pas travailler avec une autre marque concurrente de celle-ci. Et pour comprendre les contraintes qu'il y a derrière cette exclusivité-là, il y a tout l'aspect économique aussi derrière. Donc là, c'est plus, ça rentre plus dans mon cas précis, à moi, dans ma vie, dans mon entreprise, etc. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé d'arrêter cette aventure. Voilà, c'est donc les deux raisons principales qu'on va essayer de développer ensemble. Mais avant de développer ça, je veux quand même faire un petit retour sur mes 20 ans à travailler avec cette marque. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus avec la marque, mais voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis photographe et vidéaste. Et donc ça représente quand même beaucoup, puisque j'ai réussi après un certain moment de ma vie à rentrer officiellement dans la marque Canon et à travailler avec eux, à être dans leur programme. Donc premièrement, on va juste faire un petit historique. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, même si honnêtement il y a beaucoup de choses à raconter. Je pense que c'est assez intéressant. Mais avant de faire tout ça, je veux déjà remercier profondément l'équipe Canon. Parce que vous verrez que cette vidéo n'est pas pour cracher sur quelqu'un ou une marque. Pas du tout, au contraire, c'est un choix personnel, mais qui est assez intéressant à partager. Donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe Canon, tous les gens même qui travaillent plus aujourd'hui chez Canon, qui m'ont aidé au départ aussi, et tous ceux qui m'aident encore au quotidien chez Canon, qui m'ont aidé pendant des années. Vraiment merci pour tout, parce que je sais que vous avez fait votre maximum pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Malheureusement, pour tout ce que je vais vous expliquer après, c'est pas possible, mais voilà, c'est une équipe fantastique. Ils sont devenus aussi des amis, des gens avec en qui j'ai confiance, avec qui j'ai partagé certaines choses que je ne partagerai pas dans cette vidéo. Mais voilà, donc déjà, merci à eux. Allez, on va faire un petit historique de ma vie avec Canon rapidement. Il y a plus de 20 ans, j'ai commencé avec ce caméscope. Donc c'est un caméscope Canon, je ne sais pas le modèle, MV 590. On avait offert ça à mon père pour ses 50 ans, donc il y a plus de 22 ans maintenant. Et j'ai commencé à filmer tous mes projets vidéo avec ça, parce que je suis vidéaste avant d'être photographe. Et donc l'aventure Canon commence il y a plus de 20 ans avec ce matos et j'ai jamais quitté la marque. Juste pour te montrer que je repars à zéro, que je partais de zéro, c'est avec ce caméscope, et j'avais même fabriqué un Steadicam avec un guidon de trottinette, tu vois, et des cale-pieds de BMX. Honnêtement, je veux vraiment te montrer qu'on peut partir de zéro et en faire son métier. Et c'est vrai que j'ai réussi à connaître toute l'évolution du matériel Canon, en passant du caméscope au tout premier réflexe qui a été le 5D Mark II, qui a été une vraie révolution, que j'ai eu la chance d'avoir aussi au tout début quand il est sorti, puisque on avait la possibilité d'enfin filmer avec des objectifs photo. Et donc ça, c'était vraiment une vraie révolution, parce qu'on avait la possibilité d'avoir une belle profondeur de champ avec des grandes ouvertures, etc., grâce aux optiques, aux 50 mm par exemple. Donc c'était vraiment une vraie révolution. Et ensuite, moi j'ai acheté les boîtiers principalement pour la vidéo. Je suis passé au 7D. Voilà, j'ai eu même un 550D à un moment, on a évolué, on a eu le 5D Mark III qui était une vraie révolution. Et à l'époque, on filmait beaucoup en 720p, puisque les boîtiers faisaient du 720, 50, 60 images par seconde pour faire du ralenti. Comme je faisais du sport extrême, j'avais besoin de faire du ralenti. Et puis à un moment, j'ai souhaité faire du ralenti en 1080. Incroyable, vraie révolution. Aujourd'hui,
on n'en parlerait même plus. Et le seul boîtier qui faisait de la 1080 60 images secondes, 50 images secondes, c'était le 1DC, qui coûtait, je crois, pratiquement 10 000 € à l'époque. Est-ce que tu te rends compte qu'on claquait 10 000 balles pour avoir un boîtier qui faisait de la Full HD, 50 images secondes, quoi. Bref, à l'époque, c'était ça. Je crois qu'il faisait même de la 4K 24 images secondes. Donc, c'était le premier boîtier que je crois qu'il filmait en 4K, mais que 24 images par seconde, même pas du 25 ou 30. Donc, c'était assez fou. Donc, j'ai gardé ça pendant très, très, très longtemps. Il a fait le tour du monde avec moi, ce boîtier, le 1DC. Et puis après est sorti le 1DX Mark II, que j'ai gardé avec moi, parce que j'ai jamais voulu le vendre parce qu'il représente beaucoup de choses pour moi. À l'époque, j'avais pas les moyens de garder mon 1DC, j'ai dû le revendre. Celui-ci, je l'ai vraiment fait tirer. Et puis après ça, je t'expliquais que je suis rentré dans le contrat, dans le programme Canon. Donc c'est pour ça qu'après j'ai pu upgrader mon matériel et que j'ai pas eu vraiment besoin de le vendre. Mais celui-ci, voilà, il a fait le tour du monde, il a roulé dans la mer en Islande et donc le 1DX Mark II permettait de faire de la 4K 60 images secondes. Donc grosse révolution aussi. Enfin, on pouvait travailler de la vraie 4K, c'était cool. Et puis en photo, enfin, ça c'est pas du tout un boîtier qui est démodé, mais bon, c'est une enclume honnêtement. Voilà, donc pareil avec ça, j'ai fait le tour du monde et puis ensuite en 2021. Je crois, si je ne me trompe pas, en fait, vous avez deux choses. Vous avez les ambassadeurs Europe. Donc, eux ont le droit d'utiliser le terme ambassadeur. Et la France a décidé de créer son propre programme d'influence, en gros, dans la photo, avec Canon. Ensuite, en 2021, ils ont créé le Canon Content Creator, qui est un programme complètement différent du programme ambassadeur Europe. Alors, les ambassadeurs Europe ont droit d'utiliser le terme ambassadeur, alors que nous, dans le Content Creator, pas du tout. Voilà, c'est un petit peu différent. Et ce programme avait pour but de mettre en valeur la marque via les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi des personnes qui étaient présentes sur les réseaux sociaux, plus que sur le programme Europe, où c'est plutôt des pontes de la photographie, des personnalités, des gens qui ont gagné des prix, etc., et qui sont moins présents sur les réseaux sociaux. Donc c'était la différence de ces deux programmes qui sont quand même assez différents dans les termes. Et donc c'est vrai qu'en 2021, quand ils ont lancé ce programme, moi ça faisait un moment que je commençais à discuter avec la marque, on parlait de plein de projets, etc. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je pensais que quand ils allaient créer ce programme, j'allais pouvoir rentrer dedans. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Je ne sais pas exactement lesquelles. Bref, c'est comme ça. Donc pas de regret là-dessus dans tous les cas, mais je suis rentré dans le programme l'année suivante et donc c'est là que j'ai commencé à pouvoir collaborer parfaitement avec la marque Canon. Et donc après, en rentrant dans le programme, j'ai eu pas mal de matos et donc cette fois-ci, du réflexe, je suis passé à l'hybride avec mon Canon EOS R3. Donc voilà, ça a été aussi la révolution. J'ai toujours aimé les gros boîtiers parce que j'ai trouvé que la prise en main était géniale. Bon, okay, il est quand même un poil plus petit et bien plus léger que celui-là. Donc voilà, j'ai eu le R3, j'ai eu pas mal d'optiques hybrides aussi pour m'équiper avec ce type de boîtier. Donc premier gros contrat, assez cool. Et donc là, on rentre dans le contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que tu vas signer un contrat, je ne vais pas rentrer dans le terme de mon contrat, ça reste privé, mais où je n'ai donc pas le droit de travailler pour une autre marque. Je n'ai pas le droit de travailler pour Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, etc. Ainsi que d'autres marques, mais on va y revenir ensuite. Et donc, de là, fantastique. Parce que moi, à ce moment-là, je commence à avoir une petite équipe avec moi. On est deux au bureau. Et donc, avoir un contrat comme ça, c'est fantastique. C'est génial. Ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est aussi c'est gratifiant. Tu vois, c'est ce côté où tu représentes une telle marque. C'est fabuleux. Et ça, je ne peux pas l'enlever, j'ai toujours rêvé de ça. Donc là, après, avec la marque, qu'est-ce qu'on fait? On développe plein de projets. Je travaille avec eux, on développe deux vidéos pour le lancement de deux boîtiers, le R7 et le R10. Un qu'on va tourner ensemble avec l'équipe, d'autres que je vais tourner à La Réunion. Et donc ça, c'est des vidéos qui vont finir aussi sur la chaîne Canon Europe. Donc ça, c'est cool. Lors d'un safari, moi, au Kenya, on crée ensemble aussi la vidéo de lancement pour le RF 600 et 800 mm f11. Donc super vidéo aussi, ça c'est top, elle a bien marché. Donc voilà, donc des beaux projets ensemble. Et puis,
la relation avec Canon grandit vraiment. On est une belle équipe, on parle de plein de projets, etc. Moi, je vais à chaque fois, ça fait 3 ans que je vais au salon de la photo. On fait des choses ensemble, on fait des conférences, j'ai fait des conférences Canon, j'ai fait un workshop avec Canon, on a fait plein de trucs. Je crois que c'était pendant le Covid puisqu'il n'y avait pas le salon de la photo, mais j'ai pu animer une partie du Canon Live Story aussi. Donc voilà, ils m'ont fait confiance pour pouvoir faire ça. Pour moi, ça c'était vraiment, vraiment génial. Je sais que Canon m'a aussi aidé sur un projet très particulier puisque après mon voyage au Kenya, j'ai lancé un documentaire que vous retrouverez sûrement sur ma chaîne YouTube très bientôt, voilà, petite annonce. Ce documentaire, ils m'ont aidé pour financer une partie de la salle du Grand Rex aussi à Paris. Donc merci Canon de m'avoir supporté sur ce projet-là. Ils m'ont aidé dans plein d'autres projets, dans du prêt de matériel quand j'en avais besoin aussi. Donc fantastique. Et on a même fait, il y avait le Canon Video Challenge où j'avais été retenu pour participer avec ce concours avec 2 autres créateurs, que j'ai eu l'opportunité de remporter avec le chef du jury, c'était Kian Kojandi de Bref. Le gagnant du Canon Video Challenge est JC Pierry. Voilà, donc ça c'était aussi vraiment, vraiment très très cool. Et puis après ça, j'ai pu utiliser le Canon R5C grâce à ce projet. Donc honnêtement, on a fait plein de belles choses avec Canon. Et donc d'année en année, j'ai eu du matos. En fait, j'ai passé 2 ans plein en contrat avec Canon. La première année, donc j'ai eu le R3. La deuxième année, j'ai eu le R5 avec d'autres optiques, dont un 50 mm 1.2, des choses comme ça, fantastiques. Et là, sur cette année-là, forcément, on devait renouveler le contrat et donc aller encore plus loin. Et je vous ferai une vidéo que je vous partagerai aussi sur ma chaîne formation très bientôt, où je vous parlais du nouveau matos que j'ai eu de la marque Canon, quand même, cette année. Mais même en ayant ce matériel, j'ai rompu en fait mon contrat d'exclusivité. Voilà, donc je continue à travailler avec du matériel Canon aujourd'hui, mais voilà, je vous partagerai cette vidéo un petit peu plus tard. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, j'avais besoin d'aller plus loin dans mon contrat, que mon contrat évolue, parce que je pense très sincèrement que ce que j'avais sur les contrats précédents ne reflète pas ce que je peux faire gagner à la marque. Mais parfois, c'est très compliqué d'être vraiment juste entre ce que tu fais gagner à une marque et ce que la marque peut te donner en échange. Donc, il y a des compromis à faire et c'est la raison pour laquelle j'étais toujours prêt à faire certains compromis. Mais là, je trouvais que quand même, c'était pas assez. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé au moment où je me suis dit, je suis obligé de quitter la marque pour ce contrat d'exclusivité et pour les problèmes un peu économiques qu'on peut rencontrer dans la vie de créateur et de chef d'entreprise aussi, parce qu'aujourd'hui j'ai une équipe, on est pratiquement 10, et donc c'est pas du tout les mêmes frais que tu peux avoir quand tu travailles tout seul. Je peux comprendre que certains créateurs de contenu puissent être satisfaits par le contrat que je pouvais avoir s'ils sont seuls, et je pense que si j'avais été seul, ça m'aurait satisfait et j'aurais peut-être continué ce programme sans problème, mais aujourd'hui à 10, les contraintes financières ne sont pas du tout les mêmes pour pouvoir soutenir ton entreprise. Et donc, quand tu as un contrat d'exclusivité, malheureusement, et que tu te dois de refuser des projets avec d'autres marques, et donc de l'argent qui va te permettre de faire vivre ta société, c'est compliqué. Et même si c'est prestigieux de représenter une marque, malheureusement, le prestige ne remplit pas le frigo et ne paye pas tes salariés. Et ça, c'est la triste réalité. Donc, j'ai mis de côté le prestige pour la réalité des choses et essayer de vraiment avancer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contrat d'exclusivité, donc tu ne peux pas travailler pour d'autres marques. Et dans mon contrat, par exemple, donc forcément, je ne peux pas travailler pour toutes les autres marques de boîtiers. Donc, il y a déjà une perte réelle à ce niveau-là. Et ensuite, par exemple, la marque Canon, pour donner quelques exemples et pour que vous compreniez bien, c'est aussi une marque qui fait, par exemple, des imprimantes. Donc, dans mon contrat d'exclusivité, forcément, la marque HP, qui fait des imprimantes, je n'ai pas le droit de travailler avec elle. Ok ? Donc, déjà, première perte, tout ce qui est lié à l'imprimerie. Okay ?
Et le problème, c'est que Canon n'a pas la possibilité de répondre à chaque fois, à chaque demande. Donc si aujourd'hui j'avais une demande de HP, que je vais voir Canon, je leur dis regardez, j'ai une demande de HP, est-ce qu'on peut travailler plutôt ensemble? S'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas le budget. Et ils vont me dire bah non, JC, on ne peut pas le faire ensemble. Mais donc, je ne peux pas le faire avec Canon, mais je ne peux pas le faire avec HP. Bref, j'ai perdu mon contrat. Ensuite, l'avantage que j'avais encore avec Canon, c'est que je pouvais travailler avec des smartphones. Donc un smartphone n'était pas considéré comme concurrentiel pour le contrat français. Donc ça c'était cool, parce que les smartphones sont des marques qui ont quand même du budget. Par contre, je pouvais aussi travailler par exemple avec des action cam, donc par exemple GoPro, DJI, des choses comme ça, les drones. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de produits équivalents. Donc ça rentrait pas dans mon contrat. Ok, génial. Maintenant, par contre, on vient de parler de DJI. Canon vient de sortir des boîtiers qui permettent de faire du vlog, qui ont l'air assez géniaux, que je n'ai pas eu la chance d'utiliser encore. Mais, par exemple, je ne peux pas travailler avec DJI, la Osmo Pocket, qui fait du vlog. C'est un produit concurrentiel. Alors que je sais que quand même DJI, c'est une marque qui a quand même un peu de budget. Ben là, je ne peux pas le faire. Tu vois, par exemple, moi j'adore les Polaroid. Ben, comme Canon a des petits boîtiers qui font imprimante aussi, ben, je ne peux pas travailler avec Fujifilm Polaroid, marque concurrente. Donc en fait, tu es quand même vraiment bridé sur beaucoup de choses. Et donc économiquement, en fait, ben, si ton contrat ne permet pas de compenser en fait, cette perte, chose qui était le cas pour moi, ben, tu n'es pas gagnant là-dedans. Alors quand tu travailles tout seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va encore. Mais quand tu as une équipe à payer, c'est compliqué. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ça, pas beaucoup de gens sont au courant, et j'avais fait sur Stories, quand on faisait les podcasts avec mes amis, on avait fait un podcast sur ça, sur les produits qu'on va donner, et qui est un podcast très intéressant à regarder. Et je vais vous donner un exemple. Très souvent, dans les contrats comme ça, quand on travaille avec des marques, avec du matériel, peu importe, dans n'importe quel domaine, en fait, quand on vous donne une marque, vous donne un objet, vous devez aujourd'hui le déclarer aux impôts. Est-ce que tu entends vraiment ce que je te dis? Et ça, c'est réel et c'est un vrai problème aujourd'hui auquel il faut faire face avec les marques. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on me donne par exemple 10 000 € de matériel, en fait, ce n'est pas un don de 10 000 € de matériel qu'on vient de me faire. On vient de me donner 10 000 € de matériel que je vais devoir déclarer moi ensuite aux impôts, dans mes impôts personnels, non pas dans les impôts de ma société, mais en tant qu'impôt personnel. Et donc, sûrement, ça va me coûter de l'argent le fait de recevoir quelque chose gratuitement. Est-ce que tu te rends compte? Et en plus, souvent, ça peut aussi te faire passer dans la tranche d'imposition supérieure selon tes impôts que tu payes, selon le budget de tous les produits que tu reçois. Et là, je te parle que d'une seule marque, mais si toute l'année tu reçois plein de produits, tous les produits que tu reçois en don doivent être déclarés dans tes impôts personnels. Donc tout compte fait, dans ton contrat, quand on te donne quelque chose, on ne te le donne pas vraiment, ça te coûte de l'argent. Et puis très souvent, une marque, quand ils vont te donner du budget, si par exemple ils me donnent pour 10 000 € de matériel, c'est 10 000 € TTC de matériel. Et donc, quand tu as une société que tu payes ta TVA, parfois, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir du budget pour acheter du matériel? Donc par exemple, je préférerais que la marque me donne 10 000 €, que j'aille moi acheter mon matériel. En fait, ça va me coûter 8 000 puisqu'il y a 20% de TVA. Donc trop cool, donc déjà j'ai gagné quand même 2 000 €. Et puis ensuite, je vais le passer en frais dans ma société pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc forcément, dans la plupart des contrats, on va te donner du matériel. Maintenant, cette année, c'est vrai que j'avais aussi demandé une certaine enveloppe budgétaire pour pouvoir m'aider à faire des projets, etc. Et compenser un petit peu ce manque à gagner que je pouvais avoir à côté. Malheureusement, pour moi, cette enveloppe, elle n'était pas suffisante. Et elle n'est pas suffisante par rapport à ce que je peux faire gagner à une marque. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, pour Canon, en 1 an, on arrive à estimer plus ou moins que j'arrive à faire rentrer environ plus ou moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires de matériel. C'est-à-dire que je vends pour à peu près 1 million d'euros de matériel Canon par an. Bien entendu, grâce à mes formations, parce que j'en parle beaucoup dedans, dans mes formations. Et ça aussi, ça rentrait dans le fait de quitter la marque parce qu'on n'arrivait pas à dissocier mon côté, moi JC Pierry, on va dire photographe vidéaste, influenceur d'un côté, et ma formation de l'autre qui est à mon nom. Et pour moi, la formation est un autre business pour moi, en fait. Et on n'arrivait pas à dissocier les deux, la marque ne voulait pas dissocier les deux, ce que je comprends puisque c'est à mon nom. Mais donc, ça m'empêche, par exemple, pour mes formations, de travailler avec d'autres marques. Donc, ce contrat d'exclusivité me bloque à titre personnel et me bloquait aussi dans mon business principal qui est les formations.
Et donc c'est là où économiquement pour moi, c'était pas intéressant d'avoir un contrat d'exclusivité avec une marque. Donc toi, dans ton cas, essaie de regarder aussi si un contrat d'exclusivité est forcément intéressant. Pour moi, malheureusement, c'était un trop gros frein à cause de ça. Juste avant, je t'ai parlé d'un montant de 1 million d'euros que je pourrais faire gagner à peu près par an à la marque Canon en vente de matériel Canon. Alors forcément, c'est impossible aujourd'hui de te valider ce montant à 100%, d'être sûr de ça, mais en réfléchissant, et je vais t'exposer plein de choses, j'ai quand même l'impression qu'on y arrive. Donc, il y a le moyen pour moi de traquer certaines ventes et d'autres que je ne peux pas traquer, et c'est un peu ça que j'imagine pour arriver à ce montant-là. En gros, déjà la première chose, moi je travaille aussi avec le magasin IPLN et qui me permet de pouvoir aider, vendre du matériel, etc. Donc n'hésite pas aussi à utiliser mon code créateur JCPiri, ça c'est super important parce que c'est aussi ça qui me permet moi de toucher une petite commission et ça me permet de vivre, etc. Mais dans ce cas-là, tu vois, aujourd'hui, ça me permet de traquer mes ventes et d'aller voir une marque et de lui dire, regardez, j'ai quand même déjà fait ça de vente juste dans ce magasin. Et par exemple, pour être tout à fait honnête, en pratiquement une année, c'était plus de 200 000 euros de vente Canon chez IPLN, d'accord? Donc ça déjà, c'est traqué, c'est sûr et certain en l'espace d'un an. Mais IPLN, tu le sais, c'est un très 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 bon magasin, mais c'est pas non plus le plus gros magasin du monde et donc il y a plein de gens qui vont aller acheter du matos autre part. Donc par exemple, je le sais parce que tous les gens, quand ils viennent me voir, ils viennent me dire où ils ont acheté le matos. Ah, mais là, il y avait une promo un peu plus intéressante. Alors ça aussi, n'hésite pas, si tu vois dans un autre magasin une promo plus intéressante, par exemple, je sais pas moi, chez la Fnac ou etc., que chez IPLN, mais que tu as envie plutôt d'acheter chez IPLN et utiliser mon code créateur, n'hésite pas à aller contacter IPLN et leur dire voilà, j'ai vu cette offre un peu plus avantageuse là-bas, est-ce que vous pouvez vous aligner? Et la plupart du temps, ils peuvent s'aligner. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis moi, ça me permet, si tu peux utiliser mon code créateur, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésite pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas trop de mal à dire que si je fais 200 000 euros de vente chez IPLN, j'ai quand même l'impression de faire plus ou moins autant de ventes à la Fnac, chez d'autres magasins, des gros magasins, vous pouvez avoir Miss Numérique, vous pouvez avoir Amazon, c'est démentiel, l'achat d'occasion aussi, c'est démentiel, pendant le salon de la photo, moi je me souviens d'une année au salon de la photo, il y a 2 ans, il y a plein de gens, donc tous les ans, plein de gens viennent me demander quoi acheter, forcément, je conseille du Canon à fond. Et donc ça, pendant 4 jours, je conseille du matériel. Et je sais qu'il y a 2 ans, il y a des gens qui sont revenus après avoir acheté du matériel sur le salon. Et j'avais juste calculé à peine les gens qui sont revenus me voir. Donc ce n'est pas tous les gens qui sont venus me voir. Que ceux qui sont revenus me voir avec le matériel devant eux, il y avait pour plus de 35 000 euros de matos. Et là, on parle de 2-3 personnes qui sont revenues me voir, qui ont acheté plein de matos. Là, j'ai encore récemment un de mes meilleurs amis qui a acheté pour plus de 15 000 euros de matos. Et je lui ai dit, tu l'as acheté chez IPLN? Il me dit, non, je savais pas que tu avais un code, machin, etc. Donc, même mes amis proches ne savent même pas que j'ai un code chez IPLN. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est assez facile de juger le fait que mes ventes, elles explosent dans d'autres magasins parce que les gens ne sont pas au courant de ça. Donc, j'ai pas trop peur de dire qu'à plus ou moins, je m'approche quand même du million d'euros de chiffre d'affaires pour une marque, dans ce cas-là pour Canon, de vente. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et j'ai pas trop peur de le dire. Alors forcément, je m'avance en disant ça, mais quand je vois tout ça, le marché de l'occasion, c'est démentiel aussi, parce que même si quelqu'un n'achète pas du matos directement chez la marque, le fait d'acheter un boîtier à l'instant T d'une marque fait que dans le futur, ils vont potentiellement dépenser de l'argent dans cette marque. Et donc, c'est impossible de quantifier ça dans le temps. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense m'approcher vraiment de ce chiffre de 1 million d'euros de vente matériel Canon par an. Et donc pour moi aujourd'hui, demander à la marque de s'aligner avec une vente d'1 million d'euros, c'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle, principalement, j'ai décidé aussi de quitter ce contrat parce que l'exclusivité m'empêche de pouvoir aller travailler vers d'autres marques. J'ai déjà été approché par d'autres marques, il y a potentiellement des choses qui vont arriver, donc j'en suis un peu désolé pour Canon, voilà, mais c'est la réalité. J'en ai vraiment discuté avec eux, ils comprennent parfaitement mon choix et ça me fait chaud au cœur aussi d'avoir en face des gens qui sont intelligents, qui comprennent la raison pour laquelle je pars. Ce n'est pas contre eux, pas du tout, ce n'est pas du tout contre la marque. Peut-être que la marque comprendra la perte, parce que je pense que c'est une réelle perte de plus m'avoir en soi chez eux. Pourquoi? Parce que construire à long terme avec de la confiance, etc., comme ça, avec des créateurs qui sont vraiment chez toi depuis aussi longtemps, c'est très rare. Donc je pense que c'est dommage de m'avoir perdu, mais
Voilà, peut-être que la marque ne pouvait pas me garder, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, potentiellement, je pourrais revenir chez eux. S'ils me font une belle proposition qui peut compenser tout ça, moi, c'est avec grand plaisir, puisque j'ai toujours utilisé ce matériel. Je vais avoir du nouveau matériel encore de chez eux. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis libre de tout contrat, je peux aller chez quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que l'exclusivité chez quelqu'un d'autre, je voudrais l'avoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, elle coûtera forcément très cher, puisqu'il va falloir me renouveler tout mon matériel, et je ne sais pas s'il y a une marque aujourd'hui qui est capable de faire ça, plus un budget assez conséquent pour compenser ce problème d'exclusivité. C'est pas simple, mais aujourd'hui j'ai peut-être plus besoin de vivre un peu seul, d'être autonome là-dessus, de ne pas avoir de contraintes et de pouvoir m'ouvrir à plein de propositions différentes chez toutes les marques et développer aussi mes formations avec d'autres marques, parce qu'aujourd'hui j'ai tout fait avec du Canon et pas tout le monde utilise du Canon. Peut-être vous aimeriez me voir avec un boîtier Sony, Nikon, d'autres marques, peu importe, dans les mains pour vous expliquer des choses dans mes formations. C'est possible. En tout cas, voilà, on ferme pas cette possibilité-là. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'était pas simple de prendre cette décision. J'espère que cette vidéo t'aura plu dans un sens pour comprendre un peu la réalité économique des fois qu'on peut avoir, parce que c'est pas simple. Et qu'un contrat d'exclusivité n'est pas forcément génial. Le contrat ambassadeur est forcément prestigieux, mais ne vous renfermez pas dans ça. Moi, je vois beaucoup de gens qui se referment dans des contrats d'ambassadeur où ils ne gagnent absolument rien. Moi encore, j'avais la chance d'avoir beaucoup de matériel, d'avoir une enveloppe budgétaire aujourd'hui. Donc c'était une grande chance, parce que je sais qu'il y a très peu de monde qui ont ça, et Canon avait vraiment créé un beau programme, honnêtement. Faut comprendre en fait les contraintes de tout ça. Le matériel, tu dois le déclarer aux impôts, etc. Si tu te mets chez une marque, tu te brides pour pouvoir faire d'autres projets. Moi, je vois des gens, genre on leur dit, je sais pas, même pour une marque de fringues, je te file 4 t-shirts, t'es ambassadeur chez moi. Ouais, super, je suis ambassadeur chez la marque. Et donc, est-ce que tu comprends ce que tu viens de faire? Tu viens de te brider, de pouvoir travailler avec toutes les autres marques de prêt-à-porter qui peuvent exister dans le monde pour 4 t-shirts. Et honnêtement, c'est la réalité des choses. Donc aujourd'hui, attention, quand tu rentres dans un contrat d'ambassadeur, ok, c'est prestigieux de dire à tout le monde, oui, je représente cette marque, de le marquer de partout, etc. Mais il y a des vraies contraintes derrière économiques qui vont t'empêcher d'aller travailler autre part. Donc avant d'accepter un contrat ambassadeur avec une exclusivité, fais attention. Essaye de peser le pour et le contre de ce que ça va t'apporter, parce que même quand on te donne un t-shirt, je crois que si tu dépasses 30 €, le prix du produit, tu dois te déclarer aux impôts. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais on te donne 5 t-shirts, tu dois déclarer tes 5 t-shirts aux impôts. En fait, tu les as payés, tes t-shirts. Ça, c'est la réalité des choses. Et ça va pour toutes les marques. Donc aujourd'hui, voilà, cette vidéo, elle était là pour t'expliquer un petit peu le tournant pour moi. Si un jour tu me vois avec un autre boîtier dans les mains, tu pourras comprendre pourquoi j'ai cet autre boîtier dans les mains. Mais voilà, donc je te ferai aussi une vidéo, je vais t'expliquer le prochain matos que j'ai reçu quand même de Canon de cette année. Même si j'ai rompu mon contrat d'exclusivité, ils m'ont quand même envoyé du matériel. Je vais continuer à travailler avec la marque sur des projets ponctuels, mais sans exclusivité. Voilà, et travailler aussi avec d'autres marques. Donc ne sois pas surpris si tu me vois avec un autre boîtier à un moment. Voilà, en tout cas, encore une fois, je voulais juste remercier profondément la marque Canon, parce qu'on a vécu des choses dingues. J'ai oublié de vous parler d'une chose, mais j'ai même participé à l'émission La photo parfaite sur M6, qui était aussi en partenariat avec la marque Canon. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à participer à un tel projet qui était incroyable. Voilà, donc je sais que j'ai vécu des très belles choses avec la marque, donc c'est pour ça que je ne regrette absolument rien. Et encore un immense merci à tous ceux qui m'ont aidé chez eux et avec qui je garde un très bon contact, et j'espère qu'on continuera à faire de très belles choses ensemble. Voilà, merci à tous, j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo et que ça va vous servir aussi à titre personnel pour faire les bons choix dans l'avenir, dans les prochains contrats potentiellement que vous pouvez avoir avec une marque. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a relancé les chaînes YouTube aussi, donc c'est pas forcément simple aujourd'hui. On fait des choix, on fait des tournants à 180 degrés sur plein de choses, mais voilà, on a une vraie stratégie avec mon équipe et on a besoin de faire ces choix qu'on va assumer à fond. Et voilà, merci à tous, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, et puis on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci à tous et merci Canon encore. Ciao.